et qui malheureusement se renouvelle dans toute la France. C'est que l'avocate, la précédente avocate, donc des familles, des 4 familles, a déposé plainte au parquet devant monsieur le procureur. Il faut savoir que quand on dépose plainte devant un parquet, un procureur, le parquet, le procureur est directement, bien sûr, soumis aux ordres du ministère. Donc le ministère de la Justice, c'est tout à fait normal. Or, il s'avère que ce parquet a classé cette plainte très rapidement, la plainte donc des 4 familles. Il faut savoir que ça concernait donc 4 enfants, 2 petites filles, 2 petits garçons, que un des petits garçons s'est constaté, j'ai vu la pièce dans le dossier, pas dans le dossier parce que j'ai pas vu le dossier, mais dans le dossier des familles. Un des petits garçons a des fissures anales. Un autre petit garçon a une maladie qui est une MST qui ne peut être contractée que par des rapports sexuels. Or, la mairie dit que ça serait en se baignant, etc. Donc, la plainte a été classée sans suite par le parquet depuis déjà longtemps, en quelques jours. Or, la loi, l'article 79 du Code de procédure pénale, impose qu'il y ait au moins une information quand il pourrait s'agir d'un crime. Donc ce que demandent les familles aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une information. Alors ma consoeur précédente a fait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Bobigny. La consignation a été payée en décembre 2016. Nous sommes, comme vous le savez, fin avril 2017. Rien n'a bougé. Je me suis rendue jeudi moi-même, puisque je suis le nouveau conseil, au tribunal de Bobigny. Malheureusement, je n'ai pas pu voir monsieur le doyen Philippe Salomon. J'irai le voir la semaine prochaine pour lui demander pourquoi un juge d'instruction n'a toujours pas été désigné. Ou, s'il retient l'affaire et qu'il traite lui-même le dossier, pour lui demander d'auditionner les parties civiles. Alors, on sait aujourd'hui un certain nombre de choses, c'est qu'il s'agit d'un réseau. J'emploie le mot sciemment. Un réseau, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes concernées. Il y a des personnes qui auraient commis les faits selon les enfants, bien entendu, et il y aurait des personnes qui ont été complices, des hommes et des femmes, des gens qui ont des responsabilités au sein du milieu de l'enfance à Montreuil. Donc vous imaginez l'urgence d'informer, l'urgence de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, l'urgence de faire aussi des analyses multiples et diverses, de façon à éviter que les faits se reproduisent, non pas sur ces enfants qui sont maintenant dans une école primaire, mais sur d'autres enfants. Chères Montreuilloises, chers Montreuillois, les parents de l'école maternelle Louis Aragon respirent. Les parents respirent depuis le 14 novembre, date à laquelle Madame la procureure de la République, auprès du tribunal de Bobigny, a annoncé, je cite, qu'après un examen minutieux des éléments recueillis par les enquêteurs, elle décidait de classer sans suite, considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à une infraction pénale. Fin de citation. C'est pour nous tous et tous un grand soulagement. Je vous rappelle brièvement les faits. En août dernier, des plaintes avaient été déposées à partir de soupçons d'agression dans cet établissement. La ville de Montreuil avait été sollicitée par la brigade des mineurs et par l'autorité judiciaire pour mettre à la disposition des enquêteurs tout élément susceptible de faire avancer rapidement l'enquête. Nous avons immédiatement répondu à ces demandes. Dans le même temps, dans le respect de la loi et sans publicité, nous avons pris toutes les mesures conservatoires nécessaires. J'ai dit que nous avons procédé sans publicité manifeste, car, vous le savez, ces situations sont terriblement angoissantes et traumatisantes
pour toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés. La seule attitude correcte consiste à exiger fermement et sereinement que la justice fasse son travail et l'aider en cela, c'est ce que nous avons fait. Mais là où la prudence et une forme de réserve responsable s'imposent, et alors que la justice enquêtait, des esprits malsains et malveillants ont immédiatement fait courir une rumeur à l'encontre de certains agents municipaux, déclenchant des réactions d'hostilité. Cette rumeur a eu les effets escomptés. Elle a accru le trouble de parents déjà inquiets. Elle a créé un climat de suspicion et occasionné des réactions agressives à l'égard des individus comme des institutions. Vous le savez, une rumeur se répand comme du venin, et la rumeur d'Aragon s'est répandue, déstabilisant les consciences jusqu'à ce que la justice fasse enfin la vérité. Que cela soit dit et redit, la rumeur d'Aragon relève de la manipulation la plus outrancière. Elle rappelle, malheureusement, des procédés déjà mis en œuvre en juin dernier à propos, cette fois, de l'école Jules Ferry. Donc moi j'ai 3 appels à faire aujourd'hui, en remerciant l'association Wanted Pédo qui est composée de personnes qui sont sensibilisées à ce problème qui concerne les enfants. 3 appels. Premier appel, si des gens ont été témoins dans la ville de Montreuil de faits concernant des animateurs, j'en dirai pas plus, mais des animateurs de centres de loisirs, notamment des animateurs qui auraient travaillé dans les écoles maternelles de la ville de Montreuil, par exemple l'école Dolto, évidemment l'école Aragon qui est visée. Que ces personnes se mettent en contact avec moi, dans la vidéo je pense qu'il y aura mon nom, moi je suis au barreau de Paris, et mon numéro de téléphone, ou avec Max de l'association Wanted Pédo. Deuxième appel, j'appelle mes confrères et mes consoeurs, avocats de toute la France, pour ceux qui connaissent bien et celles qui connaissent bien la procédure pénale, de bien vouloir me contacter, car nous annonçons aujourd'hui la création d'un collectif national d'avocats de lutte afin d'aider les victimes d'actes pédophiles. Il faut un collectif, car ce qui se passe dans cette affaire, malheureusement, n'est pas un cas isolé. Donc ça suffit. Troisièmement, vous savez que malheureusement, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. On fait ce qu'on peut en tant qu'avocat, on se fait indemniser, on ne travaille pas pour l'argent dans ce genre de dossier. Mais néanmoins, on a besoin de soutien. N'hésitez pas, Wanted Pédo ont ce qu'il faut sur le site de l'association. Vous pouvez à ce moment-là donner, c'est à partir de 1 €, c'est bienvenu, en mettant projet collectif de défense des victimes d'actes de pédophilie, afin que précisément on puisse enfin, et Wanted Pédo, je me permets de retourner Max, faire de la lutte contre les pédocriminels un état d'urgence. Merci à tous et à toutes. Bravo. Bravo. Bien que, là aussi, la justice ait démontré qu'il n'y avait eu aucune agression sur enfants, une campagne indécente, diffamatoire, violente, manifestations et pétitions à l'appui, a été orchestrée contre les agents de l'éducation nationale, contre ceux de l'administration communale et contre les élus. Une certaine presse et des réseaux ont cru bon entretenir en les relayant ces allégations nourrissant l'inquiétude légitime des parents. Ces faits d'une extrême gravité ont conduit la municipalité de Montreuil à porter plainte contre les auteurs de ces fausses accusations qui ont désigné, au-delà des institutions, des femmes et des hommes marqués à jamais par ces calomnies.
Pourquoi salissent-ils ainsi notre ville et ceux qui la font vivre? Quels sont leurs objectifs? Au rang de ceux qu'il convient d'appeler les organisateurs de la rumeur, on trouve une association, Unité, Dignité, Courage, l'UDC, le signe et l'exact opposé de ce qu'ils font concrètement, division, indignité, calomnie. Cette organisation aux contours troubles a été particulièrement violente et même très violente. Dans le cadre de l'affaire Jules Ferry, accusant injustement des personnels, des institutrices et des instituteurs et déclarant que les institutions couvraient des faits monstrueux. Ce mouvement opaque a été jusqu'à organiser des manifestations devant notre maison commune, la mairie de Montreuil, entraînant dans son sillage des groupuscules hostiles a priori et hélas des personnes trompées et abusées. Assisterons-nous au même scénario dans le cas de la rumeur de l'école Aragon? Ce que nous constatons déjà, c'est que des pseudo-associations, dont certaines sont liées à l'extrême droite la plus radicale, sont à la manœuvre. C'est le cas d'une association qui a distribué des tracts devant Aragon et dont ses membres ont eu maille à partir avec la justice pour des faits de droit commun où il serait question d'escroquerie, de stupéfiants et de violence sur personne. Ces structures continuent à inoculer mensonges, haine et division. Ces faits appellent notre vigilance. Lors d'un de nos conseils municipaux, nous avions abordé l'affaire Jules Ferry. J'avais exprimé le soulagement de notre conseil suite à la décision de classement sans suite. À cette occasion, j'avais déjà effectué une mise en garde contre la rumeur ignoble que des esprits mal intentionnés faisaient courir. Puisqu'on a, avec les familles, plusieurs fois tenté de contacter M. Bessac, qui est maire de Montreuil, et qui a son ami, puisqu'on va dire, on va l'appeler comme ça, l'ami, le principal accusé, distribue des tracts avec le maire de Montreuil depuis des années sur Montreuil. Donc on a les preuves de ça. Donc comme c'est impossible d'interpeller M. Patrice Bessac sur cette affaire, de le faire réagir et de lui faire prendre position, je tiens à interpeller, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle, M. Mélenchon, qui est le responsable et le leader du Parti communiste français, pour qu'il réagisse et qu'il se positionne sur cette affaire pour aider les familles qui sont maintenant tout seuls, à part l'aide qu'on leur apporte et maintenant de la nouvelle avocate, qui sont seuls depuis 6 mois. Il faut savoir que les enfants tous les jours demandent quand est-ce que les prédateurs vont être arrêtés, quand est-ce qu'ils vont être en prison, et les enfants sont en souffrance. On peut dire ça comme, et les parents avec. Hein. Donc on interpelle M. Mélenchon, puisqu'on est en campagne présidentielle, et à part parler tous, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde a parlé pognon, mais personne n'a parlé des 1000 enfants qui disparaissent, personne n'a parlé des affaires de pédophilie, personne n'a parlé des sites pédophiles qui sont en explosion sur Internet, des milliers de sites pédophiles par an qui explosent. Personne ne parle des 95% plaintes classées sans suite concernant les agressions sur mineurs. Voilà, on est dans l'omerta généralisée politique. Donc j'interpelle M. Mélenchon, qui est soi-disant un responsable politique, pour venir se positionner sur cette affaire à Montreuil et prendre parti pour défendre enfin ses enfants et qu'ils soient enfin entendus. C'est plus possible. Et bien évidemment, je réitère l'appel à témoins qu'a fait Maître Warty. Toute personne qui a des doutes, qui a été témoin ou qui a des informations à faire remonter, contactez-nous. On a un site internet, on a une adresse mail wantedpedo@hotmail.com et on a une page Facebook. Moi je voudrais juste d'abord remercier l'association Wanted Pedo qui continue d'œuvrer sur le terrain sur un combat extrêmement périlleux. Donc on doit saluer maintenant le courage de ceux qui s'y investissent. C'est un combat difficile parce que c'est un combat dans lequel effectivement nous risquons gros. Mais
les risques sont à prendre parce que si nous ne les prenons pas, nous les parents, ce sont nos enfants qui vont prendre forcément les dommages à notre place. Aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent en France. Certains ont disparu de manière extrêmement étrange. Il y a, comme vient de le dire notre avocat, donc ici, et Max lui-même, des affaires dans différentes écoles qui ont connu des développements extrêmement étranges au point même qu'on peut dire qu'ils sont suspects. On n'attend que des informations de la part des institutions. Il est absolument anormal que les institutions de la ville refusent de recevoir les parents. Quoi de plus naturel normalement que de recevoir des parents en souffrance après ce qui est arrivé à leurs enfants et qui nécessite impérativement une enquête et des explications. Car et au moins une mise à l'écart des prédateurs, en tout cas de les écarter des écoles. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Ils continuent d'être en contact avec des enfants. Voilà, donc il est tout à fait naturel que des familles soient reçues. Donc on ne peut pas s'expliquer ce refus de... Il y a des gens qui se marient derrière, alors j'aimerais bien leur dire que je leur souhaite un très bon mariage et une belle vie à Montreuil, mais il faudrait qu'ils sachent que lorsqu'ils auront des enfants, il faudra qu'ils soient courageux. Courageux comme vous l'êtes vous aujourd'hui ici présent. Donc je reviens sur les institutions de la ville. Je dis une chose quand même qui est importante, c'est que pourquoi refuser de recevoir les parents? Qui ne dit mot consent? Exactement. Qui ne cherche pas peut être considéré comme complice. Exactement. Donc je pense que la ville doit lever toutes les ambiguïtés pour qu'elle soit elle-même lavée de toutes les pseudo soi-disant rumeurs qui courent à son égard. C'est-à-dire que si la ville veut que nous comprenons n'être pas victime de rumeurs qui pourraient effectivement la diffamer, bien une façon très simple d'en finir, c'est de recevoir les gens concernés, c'est de faire en sorte que les enfants puissent témoigner dans des institutions compétentes pour le faire et que effectivement la vérité soit faite et que la justice soit effectivement rendue. Donc merci à Wanted Pedo, merci à vous tous, merci au peuple de Montreuil venu très nombreux aujourd'hui dans ce combat. Nombreux aujourd'hui et plus nombreux demain, vous allez voter, mais sachez qu'il y a un combat que vos élus ne mèneront pas à votre place, c'est celui de la défense de vos enfants. Moi je vais appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, parce que je crois que les autres ont dit beaucoup de choses, le prédateur aujourd'hui travaille toujours dans les écoles, donc c'est très inquiétant. Il y aura sûrement d'autres victimes, donc il est temps que les gens réagissent, que la commune réagisse, parce que c'est pas possible, on ne peut pas laisser un prédateur en contact avec les victimes, avec des enfants, pardon. Et aujourd'hui aussi je voulais appuyer sur le fait que les familles sont suivies, donc sont intimidées par des gens de Montreuil et d'un parti politique, je vais éviter de citer le nom, il a dû être cité un paquet de fois. Donc voilà, moi je trouve ça aberrant que les familles, elles, ne soient pas protégées et par contre que le prédateur, lui, ait des flics en bas de chez lui. Parce qu'il faut savoir que voilà, le prédateur aujourd'hui est sous protection car il a déposé des plaintes contre les papas parce que monsieur, alors suspicion d'agression sur sa personne de septembre en janvier, donc c'est très large, c'est très vague. Mais voilà, on voit bien que les enquêtes se font dans un sens mais pas dans un autre. Donc on espère qu'une information judiciaire va être menée rapidement pour faire bouger tout ça et aussi pour rassurer les enfants parce que les enfants aujourd'hui croisent leurs prédateurs, ils ont peur. Donc il est temps que les enfants leur disent ce monsieur va aller en prison. Voilà. En tout cas, il faut faire quelque chose, il faut que ça bouge et on espère que tout le monde va se mobiliser sur cette cause parce qu'aujourd'hui, il y a 4 victimes. Au minimum, il y a d'autres familles, il y a d'autres enfants cités en tout cas par les 4 premiers enfants. Donc j'imagine que des parents vont commencer à poser des plaintes. Enfin, en tout cas, on l'espère parce qu'on sait qu'il y a d'autres victimes. Et il y a d'autres futures victimes, en tout cas, vu que le prédateur travaille toujours dans une école, il y a un moment donné, il va falloir écarter ce monsieur, le mettre dans des bureaux peut-être par exemple, je ne sais pas. Ou en prison. Ou en prison. En tout cas, mis en examen, il serait temps qu'il le soit. Voilà. On est d'accord. Voilà, je vous remercie.
J'avais demandé à tous les élus de notre Conseil qu'ils fassent en sorte que la raison l'emporte face à l'irrationalité de la rumeur. L'affaire Aragon nous a hélas révélé que nous n'avions pas été totalement entendus et qu'une voix avait relayé celle des imposteurs. Mesdames, Messieurs, nous savons les uns et les autres qu'aucune collectivité éducative n'est à l'abri du mal. Enfin, et ce sera ma conclusion sur ce chapitre douloureux, même si l'issue de ces affaires est positive pour notre communauté. N'est pas la question tranquille, ta vie peut basculer sur un simple coup de fil, tu t'es cru intouchable jusqu'au moment où t'es retrouvé calciné dans un fournil. Trop scélérate et la justice, accompagnée de sa sœur la police, et les preuves disparaissent du dossier, les procès sont truqués et souvent finissent dans les abysses. Ça va plus loin que l'affaire du Dutroux. Les élites politiques se font manger le bout, oui je le dis, manger le bout. Mitterrand comme Médite et Jacques dans le trou. L'intelligence ça dirige les mœurs, voilà pourquoi le réseau choral a duré. Vous les parents avez un devoir, c'est protéger vos enfants à leur défense.